Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre sur Canal 2 International. Pour le 20h, tout d'abord, les titres à la une de cette édition. La fête de la musique se célèbre ce jour à travers le monde entier. C'est un samedi d'ambiance meublé de concerts et spectacles géants. Dans ce journal, nous ferons les tours des questions liées à la pratique de la musique et du chant au Cameroun. Également dans l'actualité ce samedi, accident mortel dans la nuit de vendredi à samedi sur l'axe lourd Yaoundé-Douala. Sur le carreau, 3 morts causés par la collision de 2 camions semi-remorques. Et à l'étranger, ambiance plutôt gaie en France. Les sapeurs congolais sont à l'honneur à l'occasion du 32e marché de la poésie. Un grand moment de retrouvailles et de partage des cultures africaines. Une fois de plus, bonsoir. Ouvrons ce journal en culture. Au moment où se célèbre la fête de la musique, nous nous intéressons ce soir à la qualité sonore et aux messages véhiculés dans la musique. Du côté des acteurs, les avis sont partagés. La petite enquête sur le sujet est menée par Guy-Patrick Dika et Marius Kossou. Ça c'est l'école du grand maître Rabarabi et j'en fais partie. Il s'appelle... C'est moi le marquis. Le marquis. Le vrai marquis. Les avis sont partagés. Pour certains, la musique camerounaise souffre d'un problème d'inspiration. De nos jours, pour sortir un album, les artistes de la jeune génération utilisent les moyens faciles. Qualité sonore et message ont foutu le camp. L'important, c'est de se faire un peu d'argent. La musique camerounaise n'est plus celle que nous on a connue. Non seulement la qualité des textes, la qualité de son, il y a beaucoup de changements. Et la qualité même des artistes qui font cette musique. D'autres estiment que la situation catastrophique liée à la gestion des droits d'auteur est à l'origine des cadences. Il y a le problème des droits d'auteur où chacun vient, il veut que son nom soit là pour venir se présenter pendant l'Assemblée générale. C'est tout cela qui cause problème. Mais quand même, il y a ceux qui font du bien, ceux qui essayent d'imprimer leur nom, leur marque, à travers des chansons qui passent. Pour les mélomanes, la musique camerounaise connaît une légère amélioration après celle des temps anciens. Les artistes camerounais savent bien chanter et là il faut vraiment l'avouer. Vraiment en tant qu'un observateur, un artiste, un fan de la musique camerounaise, j'apprécie et je demande aux aînés de vraiment les préparer. Tout compte fait, la musique camerounaise joue les sons discordants, ce qui laisse parfois croire que l'ancienne génération n'a pas pu passer le témoin à la nouvelle. Restons dans la fête qui se célèbre. Si la musique a un instrument bien particulier, instrument plutôt inné, c'est la voix. Et pour qu'elle soit toujours en forme, il existe bien des techniques parmi lesquelles la vocalise. Alors comment facilement passer des aigus aux graves et vice-versa? Julio Trésortanon et Luther Ndjumo nous livrent quelques secrets d'artistes dans ce reportage. La voix est considérée comme l'instrument musical le plus ancien. La production du son ou phonation est obtenue par l'envoi d'air à travers 2 cordes vocales en vibration, situées dans le larynx, puis par amplification et résonance grâce aux différents organes résonateurs, comme la cage thoracique, les pharynx, la cavité buccale et les fosses nasales. Pour s'exercer, le chanteur pratique les vocalises, exercices qui doivent l'amener à une parfaite homogénéité de sa voix du grave à l'aigu. Au Cameroun, l'univers musical regorge des voix et chaque chanteur a sa recette ou presque pas pour travailler ses cordes vocales. Sans être prétentieux, j'ai pas été à l'école.
Et pour dire que je n'ai pas appris à chanter quelque part, mais j'ai fait l'école de la rue, qui était les bars, les cabarets, les boîtes de nuit. Tous les matins, quand je suis chez moi, j'essaie de commencer à crier à tue-tête, donc chanter un morceau que je connais à tue-tête. Donc c'est comme ça que je travaille mes morceaux. Après ça, je fais un mélange de citron au miel pour racler la saleté qui se trouve dans la gorge. Bon, pour que je puisse garder ma voix, je n'ai rien d'autre chose puisque je suis né artiste et musicien. Parce qu'on est né souvent musicien. Il y a ceux qui forcent pour devenir musicien. Il y a ceux qui ont le don d'être musicien. La voix reste donc l'instrument musical le plus ancien et capable de produire de très grandes variétés de fréquences. Rappelons que c'est le 21 juin et c'est le jour où se célèbre la musique. À travers le monde, des concerts géants rassemblent professionnels et amateurs de la musique sur les mêmes podiums. Un rendez-vous annuel que s'est finalement approprié le Cameroun, non sans tenir compte du contexte sans cesse changeant. Le commentaire de Louis-Roger Noidi. Des sons aux couleurs de notre diversité culturelle, avec quelques empreintes aux courants musicaux qui l'influencent, sont en train d'être diffusés en ce moment à travers le triangle national. Des sons émis par des guitaristes, des chanteurs, des choristes, des batteurs, des claviéristes et des banafodistes, des compositions instrumentales et vocales dont les phrases ordonnées selon les lois du rythme et de la modulation charment les oreilles et font plaisir. La fête de la musique est devenue une tradition au Cameroun, tout comme dans les 110 pays du monde dans lesquels des concerts géants sont organisés sans le même engouement. Ailleurs, où les artistes le font dans la joie totale parce qu'ils sont des artistes dans le sens noble du terme, parce qu'ils réalisent des tubes pour vivre et non pour survivre. Ils célèbrent cette fête de la musique parce qu'ils vendent des millions d'exemplaires de compacts-disques, vivent dans de grands châteaux, roulent dans des véhicules de collection parce qu'ils sont des stars. Ailleurs, la mobilisation est totale pour cette fête de la musique parce qu'il y a du matériel de sonorisation de dernière génération, parce que derrière ces instruments, il y a des hommes, des femmes formés, des professionnels qui ne travaillent et vivent que de la musique. Ailleurs, la fête de la musique draine autant de foules parce que de nombreux fans viennent soutenir leurs stars, leurs idoles, leurs icônes. Mais aussi et surtout parce que les droits d'auteur sont reversés aux ayants droit, parce que la piraterie est un crime et n'existe pas. Des préalables qui, pour de nombreux artistes musiciens camerounais, ne sont pas satisfaits. L'on devrait donc bien y réfléchir avant de souffler l'année prochaine sur les 33 bougies d'anniversaire de cette fête de la musique. En note d'information, cette 33e édition de la Fête de la musique prévoit dès ce soir à Douala des concerts géants. Les sites retenus sont notamment le stade Marion à la Cité SIC et le carrefour Shell Newbel réservé comme podium de musique de variété. Les podiums spécialisés sont installés au niveau de l'ancien secrétariat Bali pour la musique de recherche. Les musiques gospel et chants chorales seront suivies à l'entrée de la gare Bessenguet et du côté de Douala-Bercy où se déroule déjà le grand concert Gospel Fiesta qui réunit des artistes venus de France et de 5 pays africains. Autre actualité dans ce journal, l'Assemblée nationale a accueilli ce matin des invités bien particuliers. Il s'agit des enfants de la rue rendus à l'hémicycle pour échanger avec les députés. Le réseau des parlementaires d'Afrique y présent appelle à leur réinsertion sociale à travers le recrutement. Les détails sont de Ghislain Pierre et Sonou. Des enfants de la rue à l'Assemblée nationale. Ils étaient 50 au total ce samedi à se rendre à l'hémicycle d'Ngouaekele. Regards inquisiteurs, les visiteurs avaient le cœur ailleurs. Ils sont pourtant venus ici pour répondre à l'invitation du réseau parlementaire des jeunes d'Afrique qui leur veut une réinsertion sociale. Ils ont préalablement été recrutés parmi les EDR de Yaoundé. Si aujourd'hui j'ai changé ma vie, je deviens un homme, demain je ne peux jamais voir un petit frère ou l'un de mes frères de sortir encore dehors parce que ce qui est dehors, ce n'est pas vraiment facile de vivre dehors.
L'enfance de la rue a été retenue, sans débat, comme premier facteur qui favorise la délinquance juvénile au Cameroun. L'armée d'ici ne participe point à l'évolution économique et de la famille et aussi du pays. Pour arrêter ce drame social, les parlementaires du cœur sont en cœur pour réarmer moralement, religieusement et socio-économiquement ces enfants du pays. En amenant les enfants de la rue à l'Assemblée nationale, c'était en fait pour nous le moyen, par la force de symbole de la représentation nationale, d'essayer de susciter en eux le déclic qui va leur permettre pour beaucoup d'entre eux d'avoir le courage, la force nécessaire de changer leur comportement. Première étape, la promotion aux activités agricoles et pastorales par l'éducation, à condition que les enfants s'ouvrent pour mieux être écoutés. Dans l'Ouest Cameroun, à présent, les maires et les responsables financiers des communes traitent des enjeux et des techniques des collectivités territoriales décentralisées au sein des communes. On parle justement de la gestion de trésorerie. Organisation et fonctions bancaires du Trésor public sont donc passées en revue. Notre reporter Siméon Emmanuel Chameux nous livre le compte-rendu du séminaire organisé par le ministère des Finances et celui de l'administration territoriale et la décentralisation. La gestion de la trésorerie des collectivités territoriales décentralisées préoccupe les pouvoirs publics. Dans le but de rationaliser et d'optimiser cette gestion, le ministère des Finances, en collaboration avec le ministère de l'Administration territoriale et de la décentralisation, organise dans son plan d'action 2014 un séminaire de formation des acteurs de la chaîne d'exécution des budgets locaux sous le thème « Enjeux et techniques de gestion de la trésorerie des collectivités territoriales décentralisées ». Ce vendredi 20 juin 2014, les maires et autres responsables financiers des communes de la région de l'Ouest se sont réunis à Bafoussam dans le cadre de ce séminaire de formation. Les travaux ont tourné autour de 3 thèmes clés, à savoir l'organisation et la gestion de la trésorerie des collectivités territoriales décentralisées, les techniques de projection du plan de trésorerie et la fonction bancaire du Trésor public. En principe, vous savez, depuis le 30 septembre 2013, il y avait eu changement à la tête de certaines communes. De nouveaux ordonnateurs municipaux ont été élus dans ces différentes communes. Et le ministère des Finances et son collègue du MINAD ont jugé nécessaire de renforcer les capacités de ces nouveaux élus. Les ordonnateurs de dépenses et les comptables locaux, en tant qu'acteurs clés de l'exécution du budget et de la trésorerie des collectivités territoriales décentralisées, doivent désormais être conscients des défis et enjeux d'une gestion efficace et moderne de la trésorerie. Pour cela, ils doivent s'approprier la réglementation en vigueur et mettre en pratique les enseignements reçus. Nous vous l'annoncions en titre, l'axe lourd Yaoundé-Douala refait tristement parler de lui. Un accident mortel de circulation a été enregistré la nuit dernière à quelques kilomètres de Boumniébel. 2 camions semi-remorques sont entrés en collision, causant la mort des 2 chauffeurs et d'un convoyeur. Estelle Nyangono est descendue sur les lieux du drame. Des morts de plus sur l'axe lourd Yaoundé-Douala. Il est environ 22h30 ce vendredi 20 juin, lorsque 2 camions semi-remorques en provenance de Douala entrent en collision à quelques kilomètres de Boumniébel. Dans ces flammes, 3 corps complètement calcinés. D'après les témoins, les 2 camions semi-remorques entrés en collision, n'ayant pas respecté l'écart de sécurité entre 2 véhicules, essayaient d'éviter un camion benne venant à vive allure dans le sens contraire. Suite à cet accident, des cadres des services centraux de la gendarmerie et les éléments de la 2e région se sont rendus sur l'axe lourd Yaoundé-Douala. Ils effectuent un contrôle routier qui vise à prévenir les accidents de circulation et à assurer la sécurité des populations. Le compte rendu est de Jean-Christian Akam et de Jack Simour. Sur le terrain, des éléments de la 2e région de gendarmerie. Contrôle de chauffeurs à travers des alcotests pour éviter toute conduite en état d'ébriété, fouille systématique de certains véhicules
et contrôle des pièces automobiles. J'ai un certificat de perte auquel je ne sais pas, c'est elle qui me dit que ça n'a pas été bien fait. C'est la loi là-bas. Je ne peux pas aller au-delà de la loi, c'est toujours vers eux que je suis allé pour ce problème. Donc c'est eux toujours à me répondre. Rendu à sa 3e année, la semaine routière de la gendarmerie nationale se déploie ici à 12 km de Deya sur l'axe Yaoundé-Douala. S'il y a des récidives, les habitudes de nombreux usagers commencent à changer dans la bonne direction. Dans nos registres, très peu d'infractions sont relevées pour ce qui est du défaut de port de ceinture de sécurité. Et nous relevons également qu'il y a quand même certaines infractions qui persistent, à savoir l'excès de vitesse et le dépassement irrégulier. Nous allons, au cours de nos contrôles cette semaine, insister sur ces 2 points qui, à mon avis, nous paraissent vraiment très très importants. Les contrôles sont tantôt préventifs, tantôt répressifs selon les cas. Au cours de ces contrôles, nous insistons sur l'usager et sur le véhicule. Et également au cours de ces contrôles, comme il se fait, et vous le savez très bien, qu'il y a des problèmes d'insécurité qui se passent ici, nous sommes aussi obligés de temps en temps de contrôler à fond les véhicules et même certains usagers et passagers qui nous paraissent suspects. Quant aux amendes, elles sont infligées au regard des tout prévus par l'infraction à la circulation routière et payables sur place. Dans l'actualité économique à présent, le projet d'extension du chemin de fer camerounais vers le Tchad est en débat dans la ville de Douala. Les travaux réunissent des experts venus du Cameroun et du Tchad avec pour mission la présentation du rapport final des travaux au ministre camerounais des Transports et la signature des documents. Le reportage est sous les images de Guy Foutso. Des experts du chemin de fer Cameroun-Tchad en concertation depuis ce vendredi à Douala. Les travaux se déroulent dans le cadre du projet d'extension du chemin de fer camerounais vers le Tchad, instruit par les présidents Paul Biya et Idriss Déby Itno. Travaux en application de l'accord signé le 3 juin dernier à N'Djamena. Les travaux prévoient l'examen de la décision constatant la composition de la commission ferroviaire Cameroun-Tchad, l'examen de la décision relative aux modalités de financement et l'examen préliminaire de faisabilité du projet d'extension élaboré par la Banque africaine de développement. Dès ce lundi, se tiendra en présence du professeur Robert Kili, ministre des Transports, la première session plénière de la commission avec présentation du rapport des travaux des délégations camerounaises et tchadiennes, suivi de la signature des documents. En santé à présent, dans l'Ouest Cameroun, les autorités en charge des questions sanitaires continuent d'appeler la population à poursuivre la prise des comprimés de mectisant et d'albendazole. L'objectif, barrer la voie à la transmission des maladies tropicales négligées. Dans cette lutte, les chefs traditionnels et religieux sont mis à contribution. Reportage de Siméon Emmanuel Thiameux. Vont les développer au bout de 3 semaines. La région de l'Ouest est fortement engagée à éliminer les maladies tropicales négligées. L'onchocercose et la filariose lymphatique font partie de cette grande famille. Dans cette région, la couverture thérapeutique est passée de 81,52% en 2012 à 83,75% en 2013. Le nombre de refus et d'absents est passé de 18% en 2012 à 5% en 2013. Des résultats flatteurs, pourtant il existe toujours des personnes hostiles au traitement ou absentes pendant les campagnes. Cette couche continue d'entretenir la transmission de cette maladie ou de ces maladies dites tropicales négligées. Nous demandons aux populations de l'Ouest de prendre leurs comprimés de mectisant et d'albendazole dès le mois de juillet 2014 pour éviter les complications dues à ces maladies. L'implication des chefs traditionnels, des autorités religieuses et administratives dans cette lutte permettra à coup sûr d'améliorer les résultats lors de la campagne 2014, d'où la réunion de plaidoyer tenue récemment dans les services du gouverneur de la région de l'Ouest à Bafoussam. Les objectifs visent essentiellement, dans un premier temps, à sensibiliser fortement les populations et secondairement apporter un appui significatif aux acteurs principaux que sont les distributeurs communautaires. Il est attendu de ces chefs traditionnels la mise en œuvre des activités à base communautaire dans leurs villages respectifs
Le choix des distributeurs communautaires, l'élaboration de la stratégie de motivation de ces distributeurs communautaires et la tenue d'une réunion d'évaluation de la campagne dès la fin de la distribution des médicaments dans leur village. Au-delà des frontières africaines, le 32e marché de la poésie se tient en France. Pour la circonstance, les sapeurs congolais sont à l'honneur. Ils ont donc servi un show multicolore et poétique, grand moment de retrouvailles et de partage de la culture congolaise et africaine. Arrêt sur les sonorités et les rimes dans ce reportage que nous propose Bernard Aparis de l'AITV. Sur le parvis de Beaubourg, l'ambiance a viré multicolore. Les sapeurs congolais ont fait le show en couleur et pris la pose avec la délectation des matus. Clinquants, brillants, cabots, ils nous ont, dans leur pas vernis, conduits vers les rives du bassin du Congo, pour un parcours poétique dans le cadre du 32e marché de la poésie. Première halte, la librairie Wallonie-Bruxelles pour partager les mots de Thierry Manirambona qui revendique le droit des femmes burundaises à jouer du tambour. Le tam-tam grandira avec la petite fille et l'accompagnera dans ses jeux, dans les secrets intimes et derrière les buissons, dans ses caprices et dans ses amours. Le roulement du tam-tam a résonné rue Quincampoix avec bonheur. En Afrique, on n'a pas beaucoup d'occasions ou beaucoup de chances de se rencontrer comme poète. Aussi, Paris, c'est le capital de la culture. Être à Paris, je crois que c'est très important comme quelqu'un qui est dans la culture et dans la poésie. C'est vraiment très important. Porter beau pour porter haut les mots du Congo. La déambulation des sapeurs a repris direction la maison de la poésie. À l'intérieur, Nimrod, poète tchadien, a posé lui aussi ses mots, se remémorant le lointain pays de son enfance. Quand j'étais môme, les vaches sœurs lointaines des hippopotames traversaient craintives le Chari. Mon jeune regard les mesurait au flux fluvial. Tour à tour, poètes et comédiens se sont succédés, drainant au cœur de Paris les sonorités du fleuve Congo, son univers et toute sa puissance. Restons à l'étranger. La recherche des 3 adolescents enlevés en Cisjordanie se poursuit avec son lot de meurtres et de tensions. L'autorité palestinienne est accusée, ce que refute le président Mahmoud Abbas. Le récit est signé Alain Chemali de l'AITV. Les opérations de ratissage de l'armée israélienne à la recherche des 3 adolescents enlevés en Cisjordanie ont pris une tournure meurtrière, faisant dangereusement monter la tension. Alors qu'un Palestinien blessé à la tête est toujours dans un état critique, Mohamed Doudine, un adolescent de 14 ans, a été abattu vendredi matin au sud d'Hébron. Il est le 2e à être tué par balle depuis une semaine. Il y avait plus d'une 50aine de soldats lourdement armés. Mohamed était debout là et ne constituait aucun danger pour leur sécurité ou leur vie. Ils l'ont tué de 3 balles. Au cours de ces perquisitions et malgré les tentatives des jeunes de s'y opposer, l'armée a procédé à de nombreuses arrestations. 330 Palestiniens, dont 240 affiliés au Hamas, sont ainsi détenus depuis le 12 juin. En dépit des dénégations du mouvement islamiste, le Premier ministre israélien insiste en effet à lui attribuer la responsabilité des enlèvements. J'attends du président Abbas qu'il annule son union avec cette organisation de terroristes criminels. Une exigence qui n'a pas manqué de susciter la colère du président palestinien. J'espère qu'ils vont les trouver vivants, parce que nous sommes des êtres et humains, et nous ne tuons pas de sang-froid. Et nous ne le ferons pas, et nous n'acceptons pas qu'une personne innocente soit enlevée et tuée. Sur instruction d'Abou Mazen, le Premier ministre du nouveau gouvernement de consensus s'est d'ailleurs rendu ce vendredi à Hébron, d'où il a lancé un appel aux organisations internationales de défense des droits pour obtenir la levée du siège de la ville.
C'est la fin du journal. Merci de l'avoir suivi. Ne ratez surtout pas la retransmission du concert Gospel Fiesta. C'est à la suite de ce journal. Bonne fête de la musique à tous.